On est ensemble depuis plusieurs années. On a toujours eu l'idée, enfin l'envie de s'installer dans le Morvan. De mon côté, parce que j'ai grandi dans le nord du Morvan. Et c'est quelque chose auquel je suis attaché, notamment à la forêt, où j'ai beaucoup passé de temps dans mon enfance. Et j'avais envie d'habiter, du moins dans le parc naturel régional du Morvan. Après, on est arrivé là par hasard un peu, parce qu'on cherchait finalement à être vraiment dans un milieu de petites montagnes. J'aurais toujours voulu habiter en montagne. Mais j'avoue que en fait, j'ai peur des avalanches. C'est ce qui peut arriver. Et ici, il n'y a pas ce risque-là. Donc c'est vrai que... Bah ouais, il y a le côté, c'est une vieille montagne usée, des hautes collines en fait. Et du coup, voilà, il y a un environnement particulier auquel moi je suis très attaché. Les rivières, les forêts, très importantes. Et puis l'ambiance générale, parce que c'est une zone particulière. Le fait d'avoir un centre archéologique, ça nous a aussi, ça nous intéressait dans le côté activité, notamment concernant le projet de Cécile. D'avoir un village actif et dynamique en fait. Puis donc avec mon projet d'installation agricole et d'accueil touristique, c'est vrai que c'était un endroit qui avait du potentiel par rapport à mon projet professionnel. Et c'est vrai qu'on voulait une maison vraiment particulière, mais moi j'étais attaché au paysage, je voulais être en altitude, être à proximité des lieux que j'aime visiter. Et du coup, c'est vrai que très vite, on s'est porté sur une commune. On s'est dit, on va choisir la commune la plus haute du Morvan, puisque c'est ce qui nous correspondrait le plus. Et on a eu la chance de trouver, de trouver la maison qu'on recherchait, en fait. Il y a beaucoup de fermes où c'est monsieur à la ferme et madame travaille à l'extérieur. Chez nous, c'est l'inverse. Donc, Anthony travaille à l'extérieur, 40 minutes d'ici. Donc 40 minutes en voiture, ça reste raisonnable. Voilà. On a fait ce compromis parce qu'avant, on habitait à un quart d'heure de mon travail. Et je travaille dans le social et j'avais besoin de poser mes valises un petit peu plus tôt avant de rentrer, enfin un peu plus tôt, avant de rentrer du travail, à la maison. Et du coup, le fait qu'il y ait une certaine distance entre mon lieu de travail et mon lieu de vie, j'en avais besoin de le ressentir en fait. Se vider un peu l'esprit, regarder le paysage, parce que du coup, la route est très belle pour moi, pour aller au travail. J'aime beaucoup cette route. J'ai plusieurs chemins différents suivant les saisons, donc ça m'amuse beaucoup. Mais en même temps, c'était important aussi pour Cécile parce que on sentait que son activité pouvait se développer ici. Et puis ce qui n'était pas le cas là où on était avant. Ça fait très longtemps qu'on avait envie de s'installer dans le Morvan et puis on avait fait ce compromis lors de l'achat de notre première maison il y a une douzaine d'années, de ne pas être dans le Morvan parce que c'était pas dans nos possibilités à ce moment-là. On voyait le Morvan de loin, mais il était trop... On l'avait trop dans le cœur et ça n'a pas tenu en fait d'être trop loin. Puis dans la zone où on était, j'avais pas de potentiel moi pour le développement de mon projet. Sachant qu'on a toujours ressenti, moi depuis que je grandis dans le coin, même si c'est le nord du Morvan, j'ai toujours ressenti un peu cet état de vieux massif endormi mais qui a besoin que de s'éveiller de plusieurs aspects en fait. Et j'avais envie d'y être en fait. On sent qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à défendre, il y a des belles choses à... On voit ce potentiel et on a envie de participer à montrer qu'il peut se passer des choses dans le Morvan et que c'est beau, qu'il y a plein de choses à faire. Alors, mon projet agricole, il est très très ancien puisque j'ai fait des études agricoles quand j'étais au lycée jusqu'au BTS et j'ai toujours eu deux choses que j'aimais bien et entre lesquelles j'hésitais toujours quand j'étais plus jeune pour mon avenir professionnel. C'était les animaux d'un côté, dont les chèvres, et la transmission de l'autre. Donc j'ai fait mes études agricoles et après j'ai donc travaillé dans l'animation et la pédagogie. Ça devait durer juste quelques années et puis ça s'est éternisé un petit peu. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon, si je veux réaliser mon projet, il faut que j'arrête. Donc j'ai lâché mon boulot, j'ai repris une autre formation agricole pour me remettre un peu à niveau et me spécialiser en agriculture bio. Et on a recherché, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à rechercher plus intensément une maison dans le Morvan pour développer mon projet. Je suis en cours de naissance, on va dire. Parce que je m'installe sans aide sur fonds propres avec une création de structure. Donc c'est vrai que c'est tout petit pour l'instant et ça grandit petit à petit.
Je voulais quelque chose, de toute façon, pas une grosse exploitation pour garder un contact individualisé avec mes animaux, c'est-à-dire de pouvoir bien les connaître chacun et répondre à leurs besoins. Les chèvres, parce que je suis amoureuse des chèvres depuis que je suis toute petite. Et puis des chèvres un peu spéciales, vu que ce sont des chèvres angora, qui produisent de la laine, pour 2 raisons. En fait, la première, c'est que les chèvres laitières, c'est quand même un sacré boulot que je me sentais pas de faire. Et puis aussi parce que l'artisanat et les métiers de la laine en général m'attirent depuis longtemps. Et donc du coup, je me suis aussi formée par rapport au travail de la laine. Au travail de la laine, donc autant le côté un petit peu production, mais pas trop, mais tout ce qui va être travail après. Donc le filage, le feutre, la teinture. Alors ici, je produis du mohair. Donc c'est la laine des chèvres angora. C'est des chèvres qui sont tondues 2 fois par an, donc on récolte à peu près à chaque fois 2 kilos de toison par chèvre. Donc cette laine, je la trie, il faut enlever les parties qui sont moins jolies, tout ce que les chèvres ramassent au cours de la journée dans leur laine, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et puis il y a aussi un tri par rapport aux différentes qualités de laine qu'on peut trouver sur un même animal et entre les animaux. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur et de la finesse des fibres, on va en faire des choses différentes, donc il faut séparer ces différentes parties. Et après, je les envoie dans une petite filature qui est dans le nord de l'Italie, qui me fait donc le fil à tricoter. C'est un fil très spécial, qui est fait à 100% du poil de mes chèvres. C'est-à-dire que c'est pas mélangé avec d'autres éleveurs. Et j'ai vraiment le fil que j'ai demandé. Moi, je voulais vraiment un produit qui se démarque des autres, qui soit sur lequel j'ai vraiment mon empreinte, en fait, et qui soit vraiment le produit de mes chèvres à moi, pas que ce soit un produit que je récupère où je sais pas, dont je connais pas la provenance en fait. Donc je récupère le fil qui est sur des grands cônes en fait, et après je fais les pelotes avec et je fais la teinture dessus et là j'attaque. Je vais me former en machine à tricoter pour faire un peu de confection, parce que le tricotage à la main c'est bien mais c'est long, donc on peut pas faire grand chose. Après je travaille aussi sur des toisons que je collecte auprès d'autres éleveurs. Donc j'ai un partenariat avec une ferme pas très loin où il y a des brebis laitières. Et puis je travaille aussi avec un autre éleveur et des particuliers pour la collecte de toisons d'alpagas. Donc les alpagas, c'est des cousins des lamas. Alors donc il y a la vente à la ferme qui commence petit à petit. Là. J'ai un site internet. Et puis je fais des salons spécialisés tout au long de l'année. En fait, je fais entre 4 et 6 salons dans l'année, partout en France, en fait, mais qui sont spécialisés dans la laine. Je propose des stages, en fait, aux personnes qui veulent apprendre soit à feutrer, soit à filer la laine. Et puis je fais le côté pédagogique dont je parlais tout à l'heure. Je me déplace avec mon matériel, pas mal dans des EHPAD, donc où je montre depuis la laine qu'on a tondue du mouton jusqu'au tricot, avec toutes les étapes de préparation de la laine, de filage au rouet, parce que ça leur évoque vraiment des souvenirs très très profonds en fait. D'avoir vu leur grand-mère filer, ou parce que leurs parents avaient des moutons, ou des choses comme ça. J'ai appris à filer avec une dame qui est à peu près autour de 90 ans, et qui, elle, a appris à filer un peu par obligation pendant la guerre, qui a retrouvé le rouet de sa propre grand-mère dans le grenier. Son papa lui a réparé, elle a fait ça avec sa sœur, et puis comme elles étaient les seules femmes sur la ferme, en fait, eh bien, elles ont appris à filer toutes seules pour faire des chaussettes, pour tenir chaud aux hommes, soit qui étaient sur le front, soit qui étaient à la ferme pour survivre, en fait. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que donc, cette dame, elle habite vraiment pas loin d'ici, mais en fait, elle est née juste à côté de la maison qu'on a quittée. Ce que je trouve ici, c'est pas forcément ce que j'ai au travail, mais en même temps, il y a des interactions, il y a des choses que j'essaye de transmettre aussi aux enfants que je peux croiser. Je fais un petit peu mon naturaliste, je fais mon pédagogue, et puis voilà, j'explique pourquoi le hibou est tombé du nid et ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Voilà, il peut y avoir des petites anecdotes. Et puis voilà, j'essaie de transmettre certaines valeurs comme ça. Ouais. Bon, moi, j'ai grandi à la campagne, mais sans avoir de famille dans le milieu agricole. Alors que toi, c'est un petit peu... T'as grandi à la campagne, mais en ayant tes grands-parents qui étaient dans l'agriculture. C'était des agriculteurs, voilà. Donc
Donc ça rejoint ton enfance. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un environnement auquel j'avais besoin pour vivre, en fait. Je pense que je pourrais pas vivre au bord de mer parce que c'est pas du tout le même paysage. Je pourrais pas vivre dans une zone de plaine où il y a vraiment aucun arbre. Et j'ai vraiment besoin d'avoir cet élément autour de moi. De relief. Je pense que voilà, ça me rassure. Je me sens dans mon environnement, en fait. Voilà. Et ben oui, je suis ouvrier donc bénévole. Ouvrier bénévole, esclave. Quand je rentre du travail ou pendant les vacances. Non, mais en plus, c'est des choses qui me plaisent parce que j'ai toujours aimé bricoler. Donc, comme j'ai grandi pas mal aussi chez mes grands-parents, bon, bah voilà, mon grand-père avait un tracteur et il avait du matériel. Enfin, il y avait plein de choses. Il fallait s'occuper des clôtures. Il avait des vaches, des chevaux aussi à un moment donné. Donc j'ai été baigné dans mon enfance à un peu ce milieu-là de ferme en fait. Les travaux de la ferme. Les travaux de la ferme, voilà, et c'est des choses auxquelles finalement qui sont ancrées en moi et puis que je retrouve avec Cécile quand il faut bricoler quelque chose. Et puis c'est quelque chose qui me plaît aussi parce que c'est une autre façon de participer à son activité et puis ça fait une activité que j'apprécie en fait. Mon projet professionnel, c'est notre environnement, en fait, on vit dedans. C'est pas comme quelqu'un qui a juste un atelier et qui va faire de la poterie, par exemple, ça reste dans l'atelier. Nous, on vit au milieu de mon lieu de travail, en fait. Et du coup, c'est aussi son lieu de vie, même si c'est pas son lieu de travail. Donc, le fait de travailler un peu avec moi sur la ferme, il travaille sur notre environnement à nous deux et sur notre lieu de vie. Donc, c'est assez cohérent, en fait. La chambre d'hôte, elle a deux buts, en fait. Elle a le but, déjà, d'accueillir les personnes qui veulent venir faire des stages ici qui viennent pour la laine, en fait. Qui veulent découvrir la ferme parce qu'ils m'ont croisé sur un marché et qu'ils ont envie de venir voir comment je travaille. Et ces personnes qui viennent pour la laine, on leur donne un petit message pour découvrir le Morvan en même temps. Et puis, il y a les gens qui découvrent le Morvan, puisqu'on est juste à côté du GR, en fait, donc c'est vrai qu'on accueille pas mal de randonneurs, à qui je fais découvrir mon activité. Donc, en fait, elle a un double... ça va dans les deux sens. Et puis, c'est cette histoire de transmission, alors transmettre moi ce que je fais sur la ferme, et puis transmettre notre amour de cet endroit, de le valoriser. Et, on avait une volonté d'accueillir. Ça permet de rencontrer plein de gens, en fait. Et puis, quand on est sur une ferme, on part plus beaucoup. Et du coup, le fait d'accueillir des gens, ça nous fait un peu voyager parce que chaque visiteur a son histoire, vient d'un endroit différent. Et du coup, on voyage un peu comme ça aussi. Finalement, on rencontre plein de gens différents sans partir de chez nous. On a usé pas mal d'agents immobiliers, oui. Qui nous disaient que les critères que la maison que vous recherchez n'existe pas, c'est une maison de rêve. Donc on a été jusqu'au bout parce qu'à un moment donné on se dit oui, peut-être qu'on met un peu la barre assez haute et puis oui, parce qu'on voulait une orientation spéciale de la maison, on voulait qu'elle soit vraiment un lieu particulier, un versant particulier, dans un environnement particulier. Enfin vraiment ça faisait beaucoup de choses. Et bon, après, on a provoqué comme dans un certain naturaliste disait, justement, faut fatiguer la chance pour faire des rencontres sauvages, d'animaux, tout ça. Donc c'était Robert Hénard qui disait ça, et c'est un peu pareil, en fait. On voulait être en altitude, on voulait se rapprocher d'Autun, et on voulait rester dans la Nièvre, parce qu'à l'époque où j'ai mis en place mon projet, il y avait encore une aide bien particulière dans le département de la Nièvre, qui s'est arrêtée au moment où on est arrivé ici, bien évidemment, mais bon, ça c'est une anecdote. Dans la liste, au top de la liste, il y avait Glu. Voilà. Puis en plus, on connaissait déjà des habitants. On connaissait aussi les particularités de ce village, qui est quand même un village qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il va y avoir des agriculteurs qui sont là depuis des générations, et puis à côté des chercheurs, des enseignants, des artistes. Il y a vraiment une population très très variée. Et c'est assez magique parce que moi je passais régulièrement devant cette maison quand je venais faire des photos, me balader. Et je me dis celle-là, ça serait pas mal, mais bon, j'ai jamais vu de panneau à vendre sur cette maison, elle était pas à vendre. Et du coup, c'est le hasard a fait que... On a réussi à trouver la maison qui vraiment nous correspondait le plus. C'est une histoire de rencontre aussi avec cet endroit-là. Oui, tout à fait. La maison où on était avant, nos premiers voisins étaient à 500 mètres, quelque chose comme ça. Et on était en bout de chemin. Et on était sur un lieu-dit qui était très éloigné du bourg, et le bourg n'était pas un lieu de passage.
C'est-à-dire qu'il y avait une grande route. Nous, notre lieu-dit arrivait sur la grande route. Et après, de cette grande route, on allait sur les petites villes environnantes. En fait, on était à un quart d'heure de tout, etc. Donc, on n'allait jamais dans le bourg. En fait, le bourg était excentré par rapport à cette route. Et on était isolé dans le fait qu'il y avait des champs tout autour, enfin des prés, Voilà. et tout était fermé. On était en bout de chemin, mais le chemin se continuait pas. Voilà. Donc on ne pouvait pas imaginer partir en balade autour de la maison. Il fallait forcément prendre la voiture pour aller en forêt à proximité. Une très belle forêt aussi de Magnoles. Mais c'était assez frustrant d'être au milieu on était bloqués chez nous. Au milieu de la nature, mais en fait un peu comme... pas comme dans une cage dorée, mais un peu comme ça. En fait, on était en pleine campagne, mais on pouvait rien faire à pied. En fait, pas aller se promener, nous qui aimons beaucoup nous balader. C'était assez frustrant en fait d'avoir des clôtures partout. On est à la fois isolé, mais avec la possibilité de se connecter avec des gens quand on en a envie. C'est ça qu'on n'avait pas avant, en fait. C'est-à-dire qu'on était isolé, isolé, seul. La population n'était pas la même. En presque 10 ans dans cette maison, on a fait très très peu de connaissances avec des gens qui habitaient dans le secteur. C'était pas du tout la même dynamique. Alors en fait, quand on est arrivé ici, le week-end qui a suivi, on était invités par les voisins pour faire connaissance en fait. Il y a eu tout de suite, les voisins sont éloignés, mais tout le monde se connaît en fait. Alors, je sais pas si c'était de la curiosité des habitants ou si c'était vraiment, mais non, enfin, on a vraiment senti, on s'est senti accueillis en fait. Je pense qu'on a plus trouvé des gens qui nous ressemblaient ici que là où on était avant. En fait, oui, c'est dans ça. Cet endroit un peu particulier, parce que on vient pas habiter à Gluanglen. À l'année. Voilà. Et c'est un village aussi où il y a, contrairement à d'autres, où il y a des personnes qui sont là en résidence secondaire, mais qui sont là longtemps et qui s'impliquent beaucoup au niveau local. Donc même les personnes qui sont en résidence secondaire, on les connaît. Dans d'autres villages, souvent, les résidences secondaires, c'est des gens qui viennent juste pour les vacances et qu'on voit jamais, en fait. Qui sont sensibles... sensibles à l'environnement, et puis qui soient ouverts culturellement aussi. Voilà. Qui soient ouverts au fait qu'on ne pense pas tous pareil. Voilà, ça c'est un peu ça. Qui ne sont pas fermés dans des a priori ou des idées anciennes. Voilà, c'est ouvert en fait. Ouais. Je pense que c'est pas spécifique à Glu, c'est dans tout le Morvan. On a un habitat qui est très éparpillé. Et je parlais avec d'autres personnes il n'y a pas si longtemps que ça. Et souvent en fait... à quelques pas, il y a quelqu'un avec qui on pourrait s'entendre, et juste parce qu'on n'a pas forcément le lieu ou l'occasion de se rencontrer, on ne sait pas que l'autre personne existe. Et c'est un petit peu ça, en fait, qu'il y a. C'est que même en tant que personnes qui font un peu la même chose ou qui pourraient travailler ensemble, on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer. C'est ça, ce potentiel. C'est qu'en fait, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe à 2 kilomètres, tout simplement parce que voilà, cet habitat est super éparpillé. C'est tout bête, les réseaux sociaux nous gardent en lien, les mails, etc. Une génération communicante, en fait. Donc on va, et puis on a été habitué à aller chercher l'information. Alors que souvent, la génération d'avant, elle attend que l'information lui vienne par le journal ou des choses comme ça. Donc du coup, comme on est éparpillé, si on attend que l'info nous vienne, on peut attendre longtemps, quoi. Alors que si on va au-devant de ça, qu'on participe... au niveau local, aux différentes activités, qu'on rencontre les gens, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui font plein de choses partout, en fait. Il faut y aller, en fait. Il faut s'ouvrir et aller. Ce qui nous plaît, c'est qu'on a des amis qui s'installent en tant qu'agriculteurs, qui vivent de leur activité, une petite ferme, et qui arrivent à faire de la production de lait, de fromage. Et du coup, je trouve ça encourageant parce que du coup, ils arrivent à créer une nouvelle activité, ils arrivent à en vivre. Ils font des enfants. En plus, on a beaucoup de centres d'intérêt justement par rapport au parc du Morvan, à la nature, et il y a tout un lien qui se fait entre arriver à trouver une agriculture adaptée à son environnement. Et du coup, on a plein de points communs et on tisse tous à peu près les mêmes réseaux, on arrive à peu près au même point, c'est-à-dire qu'on veut vivre dans un milieu qui nous plaît, en fait, et dans lequel on veut mettre en avant, on veut valoriser, en fait. Voilà. On veut montrer qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une ferme énorme, il n'y a pas besoin d'avoir une activité qui rapporte des sous
À gogo. à gogo, mais on peut vivre peut-être un peu plus modestement, mais on peut trouver le plaisir de développer ces activités, puis voilà, de les partager, de les valoriser. Il y a tout à faire en fait, il y a plein de choses. Il y a pas eu que l'exploitation du bois pour chauffer Paris, il y a pas que l'exploitation forestière, il y a aussi tout le reste en fait. Il y a tout le reste, toute cette mosaïque de milieux, d'activités qui demandent à être développées. Et voilà, le fait qu'on s'installe là, qu'il y ait un élevage, qu'on puisse faire grandir des chèvres et puis qu'elles participent aussi à cet environnement, à entretenir les pâtures, à garder une certaine diversité aussi, ben c'est une certaine contribution À la préservation de ce milieu Voilà, particulier, tout à en fait. fait. En ville, on est habitué à avoir tout de suite. On a faim, on se dit, allez hop, on va chercher un truc. C'est une autre façon de s'organiser, mais du coup, qui nous permet aussi d'avoir un autre regard sur ce qu'on consomme. De savoir choisir les produits qu'on va acheter, plutôt que d'avoir du tout prêt vite fait, en fait. Donc, du coup, on achète quasiment que des produits de base qui se conservent. Et on fait pas mal de choses nous-mêmes, quoi. Ça implique quand même de prendre la voiture. C'est le côté un peu embêtant. C'est vrai qu'on préférait qu'il y ait tout à proximité, en fait, quelque part. Parce que ça éviterait de... C'est un peu le côté antagoniste, en fait, de la vie à la campagne. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on vient ici pour se couper un peu de l'environnement urbain et tout ça. Mais en fait, on est obligé de prendre notre voiture très souvent. Donc, c'est assez antagoniste. Mais voilà, après... Pour vivre un petit peu mieux, on va dire, c'est surtout voilà, l'accès aux services, en fait, qui est un petit peu compliqué. On fait face, pour l'instant, on est encore, on va dire, on est encore jeune, donc ça va, mais on est face à la désertification médicale, tout ce qui va être services, écoles, etc. Ouais. Mais ça, c'est pas tous les que services forcément, de proximité. c'est pas forcément ici, c'est généralisé dans tous les milieux ruraux. C'est ne pas voir disparaître, voilà. Service public. Les services publics qui rendent bien service. On a la chance, nous, sur notre village, d'avoir un point poste à la mairie qui est ouvert tous les jours. Donc déjà, ça, c'est super important. On essaye, moi, avec mon activité professionnelle, quand j'expédie des commandes, je pourrais faire ça directement sur Internet et laisser le facteur prendre, ce que je faisais avant, parce qu'on n'avait rien à proximité là où on était avant. Maintenant, je fais l'effort, en fait, de descendre au village pour faire fonctionner le point poste, en fait, pour conserver un peu tout ça. Notre environnement. Ouais, la forêt. Moi, si la forêt disparaissait autour de la maison, là, ça me poserait vraiment des gros problèmes. Ouais. Parce que j'ai besoin de voir le vent dans les arbres, j'ai besoin de voir les feuilles, j'ai besoin de voir la vie dans la forêt, j'ai besoin d'avoir cette fraîcheur l'été. Et le milieu forestier, ouais, s'il était amené à évoluer dans le mauvais sens, ça nous poserait problème parce qu'on perdrait cette diversité auquel on tient, en fait. Voilà, tout simplement. Ah ouais, moi, si d'un seul coup, il n'y avait plus tous les arbres qu'on a autour de nous, là, je me poserais des réelles questions par rapport au fait qu'on reste ici. On a choisi cet endroit, on a parlé tout à l'heure, voilà, de la spécificité du village, de la possibilité de développer mon projet, mais c'est-à-dire qu'on veut... Il y a l'environnement par rapport à l'environnement en tant que tel, la biodiversité, tout ça, mais c'est rien que visuellement, en fait. Là, on est dans un endroit qui nous plaît visuellement. S'il était amené à changer radicalement demain parce que le propriétaire du bois a décidé de tout raser... C'est pas anodin de se dire on est dans un parc naturel régional. Voilà. Là où on était avant, on n'était pas dans un parc naturel régional, c'était la campagne toute simple, mais le fait d'être dedans, c'est aussi défendre certaines valeurs auxquelles on tient en fait, de protection de la nature, d'échange avec la nature, d'adaptation avec la nature et le côté de préservation. Il y a l'environnement, on va dire, le côté biodiversité, nature, etc., des différents environnements, et puis voilà, cet environnement et puis cette visuel, richesse, en fait, et de lieu de vie.
Puis cette C'est richesse, à la fois physique et scientifique, en fait, les deux approches. En il y a fait. cette richesse d'activité qu'on ressent et on ressent depuis le début, en fait. Se dire, voilà, il y a un centre de recherche, il y a des chercheurs qui viennent dans le Morvan pour faire des recherches. Du monde entier. Du monde entier. Il y a quand même quelque chose de particulier. Au niveau de quand on s'intéresse un peu à la nature, on voit qu'il y a des espèces qu'on voit nulle part ailleurs que dans le Morvan. Du moins en Bourgogne, on les voit nulle part ailleurs que dans le Morvan. Donc on se dit, il y a de la richesse. Il y a de la richesse qui, peut-être dans la question de tout à l'heure, c'est ça qu'on aimerait aussi encore plus valoriser pour sensibiliser les gens et puis les protéger et puis de montrer, mais regardez, c'est rare ce que vous avez devant les yeux et profitez-en parce que ça va peut-être pas durer aussi parce que tout est un peu en sursis aujourd'hui avec le changement climatique. Mais voilà, c'est des valeurs qu'on a envie dans lesquelles on se retrouve. Et j'ai l'impression d'être dans un milieu qui fourmille de vie et d'être spectateur, et le fait d'assister à ces spectacles tous les jours, moi je trouve ça merveilleux en fait. Ça... Une fois, t'es arrivé en retard parce qu'il y avait un crapaud sur la route qui voulait pas bouger. Oui, peut-être, ouais. Ou une salamandre. Puis j'attendais qu'elle traverse pour pas qu'elle se fasse écraser. Enfin, je faisais la circulation, top. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, c'est un peu foufou, mais à force d'être curieux puis d'observer tout ça, c'est vrai qu'on y est attaché en fait. On y est attaché et c'est ça que j'ai envie aussi qu'on défende ici en fait.